Le besoin de croire vient-il de la naissance? Dans son œuvre intitulée Le sens de la religion et la psychologie de l'enfant, le psychologue suisse Pierre Bovet écrit que tous les enfants, arrivés à un certain âge, ont comme une religion naturelle, la leur. En un autre sens, ils ont une religion particulière à leur nature même. Dans la formation de ces croyances préliminaires, l'imagination, la compréhension et la conscience de l'individu prennent part, tout comme la société elle-même. Peut-être l'enfant détermine-t-il lui-même le contenu du concept religieux qu'il acquiert de cette société. Cependant, avec le temps, il verra la contradiction entre la société et lui-même et adoptera de nouvelles voies. D'après ce qu'on a appris de notre glorieux prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, tous les enfants sont nés sur la saine nature islamique. C'est par la suite que leurs parents et la société leur font adopter ce ou cette religion. Beaucoup de scientifiques et penseurs ont fait des recherches sur la religion naturelle de l'enfant. L'un d'eux est le philosophe américain William James. Pour saisir les sentiments religieux naturels de l'enfant, sans aucune intervention, il a examiné les mémoires et les comportements de Ballard, un enfant de 11 ans, sourd et muet, qui n'a pris aucune éducation. Cet enfant, qui est passé par la suite par une bonne éducation, a résumé ses pensées et sentiments métaphysiques avant cette éducation comme suit. Il arrivait qu'on sortait moi et mon père se promener. La nature et les paysages m'impressionnaient. Je ne savais ni lire, ni écrire, mais je pensais. Je me demandais comment le monde existait. Comment l'homme a-t-il commencé à vivre? Comment sont apparues les plantes et les autres espèces? Qu'est-ce qui causait l'existence du monde, du soleil, de la lune? Comment est né l'ensemble de ces choses? Qui provoque toutes ces questions en moi? Comment le premier homme, la première plante, le premier animal a-t-il pris forme sans graines? D'où vient-on et où va-t-on? Comment a débuté le début de l'univers? Je n'ai pas trouvé de réponse spécialement à cette question. Je pensais, puis je m'en passais, et après, un moment, je retournais au même point. Beaucoup d'autres psychologues ont fait des recherches à ce sujet et ont abouti à peu près au même résultat. Ainsi, il est clair que les enfants, dès leur plus jeune âge, dirigent leur attention vers l'univers et la nature et se posent les questions données comme les exemples ci-dessus. C'est la nature humaine. Comme on peut le constater, ces questions n'occupent pas seulement les pensées des philosophes, ainsi que des penseurs, mais elles préoccupent aussi celles des enfants, des jeunes et des adultes. Notre majestueux et sacré livre divin, le Coran, explique si bien l'histoire de notre grand prophète Abraham, que la paix et la bénédiction soient sur lui, qui, étant enfant alors, se retournait vers la nature et l'univers et recherchait son Créateur à travers les étoiles, la lune et le soleil. Le Coran explique si bien comment Abraham passait à un autre niveau supérieur de la pensée en s'envolant au-delà de l'au-delà.